Voici une nouvelle vidéo de méditation sur le psaume 5. C'est parfois quand on ne sait plus comment prier ou qu'on a vraiment besoin de discernement. C'est juste après le générique. Si tu as envie d'approfondir cette voie chrétienne de l'amour, si tu es curieux, tu te dis mais là il y a vraiment quelque chose pour moi, eh bien je t'ai préparé tout un tas de liens juste en dessous de la vidéo. Tu vas trouver de quoi rejoindre un cercle privé, des ressources vidéo encore, des PDF. Vraiment, n'hésite pas à les regarder, tu vas trouver tout ce qu'il te faut pour t'ouvrir et cheminer à mes côtés. Je m'appelle Caroline Acosta, je suis auteure, théologienne et pasteur de l'Église protestante de Genève et aujourd'hui je te propose de méditer sur le psaume 5. Méditer, c'est vraiment prendre le temps de descendre dans une écoute silencieuse, un silence profond pour écouter. Et parfois quand on ne sait plus prier, eh bien ce psaume 5 nous accompagne dans cette prière. Je t'invite à fermer les yeux et à juste, voilà, poser ton souffle. Peut-être si l'agitation est là, si l'inquiétude est là, eh bien nous nous asseyons à côté. Comme le fait Dieu à côté de nous, comme le fait le Christ qui s'assied à côté de nous. Et sentez simplement ses bras nous envelopper. Et nous pouvons nous glisser dans les mots du psalmiste qui nous donne ces mots lorsqu'on ne sait plus. Éternel Dieu, écoute ce que je dis. Comprends ce qui me tourmente. Mon Dieu, mon roi, sois attentif à mes appels. Oui Seigneur, c'est toi que je prie. À toi que j'adresse ma prière dès le matin, Seigneur. Tu m'entends? Dès le matin, je me prépare pour toi et j'attends. Tu n'es pas un Dieu qui aime le mal. La méchanceté n'a pas sa place chez toi. Les personnes orgueilleuses ne peuvent se présenter devant toi. Tu as en horreur le mal. La fraude, le mensonge, le meurtre, la cruauté, tu les anéantis. Mais ton amour pour moi est si grand que je peux entrer dans ta maison. Avec un profond respect, je me mets à genoux en direction de ton temple sacré. Éternel Dieu, guide-moi dans ta justice. Malgré celles et ceux qui me surveillent en cachette, enlève les obstacles sur le chemin que tu m'appelles à suivre. Impossible de se fier à ces personnes, elles ne pensent qu'à nuire. Leurs paroles détruisent les autres, elles trompent leur monde. Oh mon Dieu, révèle leur culpabilité, que leurs intrigues les mènent à leur chute. Chasse-les pour toutes leurs fautes puisqu'ils te sont rebelles. Mais que celles et ceux qui trouvent refuge en toi se réjouissent. Leur joie ne s'étendra pas car tu es leur abri. À jamais ils auront le cœur en fête car ils t'aiment. Toi Seigneur, tu bénis les personnes qui t'écoutent. Ta bonté est comme un bouclier qui les protège. Sentez si cette prière laisse monter un tourment, une inquiétude, une peur des autres, une peur de soi. Et si vous le pouvez, je vous invite aussi à vous mettre à genoux comme lui-même le fait. Et à genoux, nous nous tournons vers l'Éternel Dieu et nous prions avec le psalmiste. Éternel Dieu, écoute ce que je dis.
Comprends ce qui me tourmente. Mon Dieu, mon roi, sois attentif à mes appels. Seigneur, c'est toi que je prie. À toi que j'adresse ma prière dès le matin, Seigneur. Tu m'entends. Dès le matin, je me prépare pour toi et j'attends. Tu n'es pas un Dieu qui aime le mal. La méchanceté n'a pas sa place chez toi. Les personnes orgueilleuses ne peuvent se présenter devant toi. Tu as en horreur le mal, la fraude, le mensonge, le meurtre, la cruauté. Tu les anéantis. Mais ton amour pour moi est si grand que je peux entrer dans ta maison. Avec un profond respect, je me mets à genoux en direction de ton temple sacré. Éternel Dieu, guide-moi dans ta justice, malgré celles et ceux qui me surveillent en cachette. Enlève les obstacles sur le chemin que tu m'appelles à suivre. Impossible de se fier à ces personnes, elles ne pensent qu'à nuire. Leurs paroles détruisent les autres, elles trompent leur monde. Ah mon Dieu, révèle leur culpabilité. Que leurs intrigues les mènent à leur chute. Chasse-les pour toutes leurs fautes puisqu'ils te sont rebelles. Mais que celles et ceux qui trouvent refuge en toi se réjouissent. Leur joie ne s'éteindra pas car tu es leur abri. À jamais ils auront le cœur en fête, car ils t'aiment. Toi, Seigneur, tu bénis les personnes qui t'écoutent, et ta bonté est comme un bouclier qui les protège. Amen. Allez, petit à petit, on se retrouve après la prière de ce psaume 5. Et puis peut-être tu l'as entendu dans ce psaume, on retrouve une pleine humanité d'un être humain. Cet humain qui fait face peut-être à des personnes malveillantes, qui fait face au mal, qui le subit peut-être lui-même ou qui assiste à cela, et qui le tourmente de l'intérieur. Et il ne sait plus comment faire, il ne sait plus même comment prier Dieu, puisqu'il prie tous les matins, il se prépare. Et en même temps, en filigrane, dans ce psaume, on sent combien, chaque fois qu'il se tourne vers Dieu pour remettre cela à Dieu, pour se rappeler que Dieu n'aime pas le mal, que Dieu est tout amour et qu'il bénit, protège et encourage surtout toutes les personnes qui continuent de rester dans cette confiance en lui, qui continuent de cultiver l'amour et de ne pas succomber aux tentations de la méchanceté, du mal et de la réponse par la haine, évidemment. Si tu souhaites approfondir ce travail intérieur sur la manière de résister face à la méchanceté ou face au mal, je t'invite vraiment à aller méditer le psaume 22, qui est le psaume du Christ sur la croix, et qui lui, évidemment, continue d'approfondir cet enseignement si important pour Jésus, l'amour des ennemis.